Bonjour à tous, bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo avec un Bitcoin qui se porte plutôt bien, qui vient jouer avec les 42 000 dollars. On va voir un petit peu ce que ça veut dire, où on en est, etc. Quelles sont les prochaines résistances à passer. Et puis ensuite, on ira faire une analyse du lancement du Apecoin. Lancement du Apecoin qui est un des plus beaux lancements de l'histoire crypto. Donc je pensais que c'était intéressant d'en parler. D'autant plus que c'est un lancement où on a très peu d'historique. Donc ça vous permettra d'avoir un petit peu la méthodologie de comment analyser, comment dire, ce type de lancement, jusqu'où on peut aller, etc. On passe en partage d'écran. J'en profite ici pour vous dire de vous abonner, comme d'habitude. Si jamais ce type de contenu vous plaît, n'hésitez surtout pas à venir sur le Discord, dont le lien sera en description, vous abonner, mettre un commentaire sympa, etc. Cette chaîne n'a rien à vendre, si ce n'est du contenu. Donc du coup, voilà, tout ça est gratuit. Donc n'hésitez pas à encourager ce type d'initiative. Ici, sur l'action de prix, sur BTC, niveau très intéressant. Vous voyez que j'ai mis cette ligne blanche ici en trétillé de manière à ce que vous puissiez comprendre. On va peut-être ici la forcer un petit peu. C'est pile poil le prix sur lequel on est. Et c'est vraiment intéressant parce qu'on a clôturé ici deux fois dessous. Ici, vous comprenez qu'on a un rebond dessus. Ici, on avait essayé de rebondir dessus. Elle avait aussi joué comme un support. Voilà, moi j'appelais ça la résistance des 42. On avait une première résistance à 41,2 qu'on a passé. J'espère qu'on va clôturer au-dessus ce soir. Et là, on est en train d'essayer de batailler pour passer. En fait, c'est comme une bande là en entier qu'il faudrait qu'on puisse passer de manière à ensuite le revalider comme un support. Ça serait ça une très bonne chose pour éventuellement revenir jouer soit avec la borne haute ici de ce triangle ascendant. Donc là, il y aurait peut-être éventuellement, comme ce triangle n'est pas mûr, potentiellement un petit short à ouvrir, ou bien la passer comme dans du beurre, pourquoi pas, et sortir de cette figure, de cette résistance là horizontale qui se trouve à 44 500 dollars. On a aujourd'hui une bougie de volume qui est pas trop mal. Si on analyse pardon, ici le momentum, on voit que on n'a pas ici spécialement de divergence baissière en daily en tout cas. On a un momentum qui est plutôt dans les mains des acheteurs et qui est plutôt en train de former des W. Là, vous comprenez qu'ici, il y a eu un W qui s'est formé. On est peut-être en train d'en former un nouveau. Si on arrive à passer de ce point-là, là, ça serait très intéressant. Au niveau du cipher, on est sur une fin de sell-off. Enfin, ça ressemble à une fin de sell-off avec un stochastique qui est très haut quand même, donc potentiellement une correction. Stochastique, c'est le RSI qui est en haut là. Et puis l'OBV, bon, ben, ça n'a pas vraiment lieu d'être sur BTC. Voilà, en tout cas, une jolie structure en W qui est peut-être en train de se créer, qui serait une structure de retournement ici à relativement long terme, sachant que le W ultime à passer pour moi, c'est celui-là, c'est les 45 300. Mais là, j'avais annoncé hier qu'on pourrait peut-être revenir jouer avec les 42. Pour moi, ça passait peut-être avant par un petit passage au 39 et on s'est arrêté au 40. Donc, à voir. Est-ce qu'on va vraiment, on va aller le regarder ça sur l'order flow tout de suite. Au niveau des news, on n'a pas grand-chose. Ce fameux théâtre à Mariupol qui a été bombardé. Donc ça peut être une très mauvaise narration en termes de guerre, effectivement, parce que ce sont des civils qui sont réfugiés dans un théâtre et qui prennent une bombe sur la tronche. Donc c'est pas très bon au niveau image pour la Russie, si jamais c'est elle qui a fait ça. Ensuite, ici, on a résurgence du Covid en Europe, et ça, je voulais vous le montrer juste parce que j'ai parlé d'un confinement qui est en train de se mettre en place en Chine. Et vous comprenez que là, elle est là, hein, la courbe chinoise, elle est juste collée là, ici, en bas. Vous comprenez qu'en nombre de cas, 1,15 contre 1000 en Europe, c'est-à-dire on est 1000 là, et ça, c'est la Chine toute seule. C'est-à-dire, si je vous enlève les deux autres courbes, vous comprenez qu'ici, on est à 1 cas pour 1 million. Donc, la situation n'est pas du tout préoccupante en Chine, mais la Chine surréagit dès que, de manière à endiguer tout de suite, dès qu'il y a un problème, elle réagit énormément et très fort de manière à ne pas reprendre une vague de Covid dans la tronche. Ici, article intéressant qui nous dit que la stratégie du Bitcoin, la popularité de la stratégie du Bitcoin perd de son attrait parce que l'inflation touche 8%. Alors, c'est un effet un peu pervers de l'histoire, c'est-à-dire qu'effectivement, je parle pour les retail, là, donc les petits épargnants, on va dire. On n'a pas eu cette vague et ce blow-off top de la part des petits épargnants.
Pourquoi? Tout simplement parce que les gens n'ont pas nécessairement le pouvoir d'achat d'épargner. Donc il n'y a plus de petits épargnants à partir du moment où il n'y a pas d'épargne. Donc au niveau macro, ça peut expliquer pourquoi on n'a pas eu cette grosse jambe baissière qu'on attendait potentiellement sur Bitcoin avec un vrai blow-off top et avec des vrais niveaux euphoriques, on va dire. Pour l'instant, on ne l'a pas eu. Ici, la stagflation, bon voilà, rien de bien fou sur MarketWatch. Donc voilà, on a fait les news, on a fait l'analyse technique. Maintenant, on va faire le carnet d'ordre sur BTC. Pas grand-chose de différent d'hier. Si vous avez vu la vidéo d'hier, on avait des ordres ici à la vente qui ont été pris. Ces ordres d'achat n'ont pas disparu. Là, ici, autour des 40, en dessous des 40. Donc voilà, est-ce que le prix va y retourner? C'est une possibilité qu'on se fasse rejeter ici par les 42 et qu'on retourne éventuellement plus bas. Ici, les options, elles ont expiré ce matin, à 9 h du matin. On était sur un max pain price à 39, je crois. On a clôturé à 40, donc on était assez proche du max pain price. Et ici, pour vendredi prochain, on nous annonce, avec un très gros niveau d'intérêt, 70 000 bitcoins d'open interest, un max pain price à 42 000, donc pourquoi pas. Ici, donc ça c'était les niveaux d'hier. Donc vous voyez que ce niveau-là ici a été pris en longue et ces deux niveaux en short viennent d'être pris sur la dernière montée. Comment s'est construit cette histoire? Surtout sur du short. Vous voyez ici augmentation du nombre de contrats en circulation, plus diminution du funding, un funding qui est rouge, donc plus de shorters dans la place. Donc ça veut dire qu'on aura un niveau de short à prendre au-dessus ici. Ça veut dire aussi que les gens ne sont pas d'accord avec cette montée. Il y a beaucoup de gens qui la shortent. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose, on va dire, sur ce type de montée. On a un nouveau niveau ici qui s'est mis ici, puisque là, on était plutôt en long. Mais vous voyez que le nombre de contrats n'augmente pas énormément. Donc c'est un niveau que même moi, j'aurais tendance à mettre plutôt en trétillé, c'est-à-dire un potentiel niveau où il n'y a pas grand-chose. Celui-là, pour moi, on peut estimer qu'il a été pris. Par contre, on avait ici un autre niveau qui pourrait être potentiellement ici à prendre. Donc voilà ce qu'on a pour le moment. Là, on avait aussi du longueur quand même qui était rentré. Donc on aurait peut-être un tout petit niveau à prendre ici au 39,3. Donc pour moi, la prochaine poche de liquidité, elle se trouve dans cette poche entre 38 et 39. On n'est pas encore venu la prendre, mais pour moi, c'est qu'une histoire de temps, en tout cas sur l'order flow. Si on ne la prend pas, ces gars-là auront gagné, et c'est très bien, il faut qu'il y ait aussi des gagnants de temps en temps. Et c'est tout à fait possible qu'on n'aille pas la prendre parce que ça coûterait trop cher aux market makers de retourner ici plus bas au niveau du prix. Néanmoins, on peut estimer que peut-être ça reste une poche à prendre. Ici sur iBlock, donc on parle là ici des gros leviers, des grosses positions avec des gros leviers. Donc du coup, on nous dit qu'il y a une grosse position longue qui s'est ouverte ici avec potentiellement retour aux 40 pour la liquider, 40 000 $. Et on avait aussi toutes ces grosses positions ici avec un retour au 38,3. C'est exactement les mêmes mèches que ce dont je vous parlais derrière. Après, derrière, c'est que du petit poisson, il n'y a pas de gros argent à prendre. Donc, si vraiment on voulait faire une mèche de liquidation, si la narration le permet aussi, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un FUD, il faut qu'il y ait quelque chose qui aide les market makers à faire descendre le prix, puisque là, on parle d'une correction de quasiment 4 000 $, donc ça fait 10%. Eh bien, on aurait des bonnes chances d'y aller. Ici, un petit last sur Kingfisher pour voir un petit peu cette poche de liquidité dont on parle. Et là, vous voyez qu'on la voit beaucoup mieux ici. C'est ce dont je vous parlais à l'instant. Donc, cette poche de liquidité. Là, ici, elle s'arrête à 39. On ne la voit pas aller beaucoup plus bas. Bon, il y a encore ce petit pic à 38, mais globalement, voilà. Bon, je reste sur cette idée que potentiellement, on aurait quelque chose à prendre aux 39 000 $ si jamais on y allait. Voilà. Donc du coup, on continue, on a fait les news d'un. On va passer sur du coup le lancement du Bored Ape. Lancement du Bored Ape. Alors, le Bored Ape Yacht Club, vous connaissez, c'est des NFT qui sont sous forme de singes, etc. Projet qui a très bien marché, porté par une société qui s'appelle Yuga Labs. Yuga Labs, qui sont les quatre Gargamel, Gordon Gunner, Emperor Tomato Ketchup et Nosas, qui ont créé du coup ce projet en 2017, qui a très bien fonctionné. Les premiers NFT sont sortis autour de 2021. Et voilà, bon, c'est quelque chose qui a eu une énorme hype, que ce soit au niveau, je sais pas, des footballeurs, etc. Énormément de gens ont acheté des Bored Ape. Il faut savoir que Bored Ape, que Yuga Labs, il n'y a pas longtemps, a acheté également tous les royalties pour CryptoPunk et les Mivits. Donc les trois premiers, en fait, maintenant, c'est devenu le trust des NFT les plus chers.
des NFT, on va dire, de classe dans le gros trust, l'espèce de grosse multinationale, même si ça n'en est pas une, euh, du, euh, du, euh, du NFT. À partir de là, le projet qu'ils ont eu de faire un coin a été relativement inspiré, voilà, parce que en fait, ils lancent ici ce projet-là, donc le Apecoin. Ce projet-là était relativement inspiré au sens où ça leur permet aussi de rétribuer un petit peu les acheteurs de NFT Bored Ape. Pourquoi ça? Parce que tout simplement, dans la tokenomique du lancement, sur les 62% qui ont été réservés, on va dire, à l'écosystème, à être mis sur le marché réellement, eh bien, 150 000 ont été airdrop au niveau des possesseurs déjà de Bored Ape ou de Mutant Ape. Donc ces gens-là qui avaient un NFT ont pu claimer 10 000 tokens. Donc aujourd'hui, valeur actuelle, 140 000 dollars. Donc c'est plutôt sympa de faire ce retour-là à ceux qui sont possesseurs et holders des NFT. Ensuite, 470 millions de bitcoins qui sont réellement sur le marché et qui ont été lancés du coup sur les exchanges. Ça, c'est très important. Aujourd'hui, il y a 117 millions de bitcoins qui ont été lancés. Et puis ensuite, pendant 4 ans, on lancera les 7 millions, c'est ça, les 7 millions restants. Alors là, il y a une erreur du coup, Den, 7 millions, il doit y avoir une erreur puisque on a 117 millions, 300, il doit rester 300 millions de bitcoins à lancer par mois pendant les 48 mois. Donc ce projet reste quand même inflationniste. Ici, vous comprenez que tout ça est pour les fondateurs, donc Yuga Labs, les contributeurs et les fondateurs du Bored Ape Yacht Club. Donc ça, c'est pour, je pense, justement construire un projet autour de ce token, parce que c'est un token ERC20, hein, c'est un token Ethereum, ça n'est pas une blockchain pour l'instant. Je pense que l'idée de Yuga Labs est de lancer un play to earn plus Metaverse, plus autour du altcoin, de cette hype qu'il y a sur le altcoin. Projet très bien lancé puisqu'il a été tout de suite listé Binance, Coinbase, Qcoin, etc., FTX, voilà, tous ces exchanges voulaient intégrer tout de suite le altcoin au lancement, donc ça a très très bien fonctionné de ce côté-là. Et puis on va aller voir l'action de prix maintenant. Je voulais juste continuer un petit peu sur le projet Metaverse, donc le Fonda. Globalement, il va y avoir vraisemblablement des terrains qui vont être mis en vente sur le jeu, qui aura vraisemblablement un petit peu cette tronche-là, voilà, sur le jeu, il y aura du play to earn, et vous pourrez jouer avec des Bored Ape, et puis vous serez rétribué, bien entendu, aussi en token, en fonction de vos actions sur le jeu. Il y aura des terrains à vendre, donc qui vont être pour 30% aussi mis à contribution de ceux qui possèdent des NFT Bored Ape, et 70% qui seront mis à la vente directement à tout le monde. À savoir que sur ce projet-là, Yuga Labs va collaborer avec Animoca, qui est une très grosse boîte également sur tout ce qui est play to earn, etc. Donc voilà pour le Fonda, vous comprenez que c'est relativement solide, hein, puisqu'il s'agit aujourd'hui, je pense un Bored Ape doit se négocier autour des 80 Ethereum, 100 Ethereum, je ne sais pas exactement quel est le prix, mais voilà, c'est vraiment le projet numéro un en termes de NFT. On va maintenant aller sur l'action de prix. Hop, et là, on va faire ça. Voilà. Action de prix, bah, vous voyez qu'on a une barre, hein, puisque évidemment ça s'est fait hier. Donc comment vous analysez ça? Bah, c'est très compliqué. Du coup, ça vous oblige à passer en 5 minutes, à essayer de comprendre un petit peu ce qui s'est passé. Ici, on ne le voit pas, mais alors on le verrait sur un autre exchange, mais il a fait un pic à 28, notre ami, à la sortie. Ça se passe souvent comme ça, les exchanges, c'est-à-dire ça, ceux qui ont une hype, les listings, ceux qui ont une hype, ils vont monter très fort, bah, c'est les robots hein, qui les font monter tout simplement. Ils vont d'abord monter très fort, et ensuite il va y avoir une forte correction. Et puis après, ça va dessiner une structure comme ça. Le moment où éventuellement il devient intéressant de rentrer sur ce type de truc-là, c'est bien évidemment quand ça commence à trouver son prix, à latéraliser. Le premier stop de sell-off est souvent une bonne base de prix. Vous voyez qu'ici, il y a eu sell-off, on s'est arrêté là, et où on est le prix ici, il en est exactement à peu près à ce niveau-là. Donc ça veut dire que il y a ici des beaux niveaux d'accumulation qui se font sur ces prix-là. Est-ce que ça veut dire... alors déjà, on va aller voir la market cap totale. Bon là, vous voyez qu'il y a une trend, etc. Mais ça se base sur une journée. Voilà, on a peu de choses qui puissent nous dire, ah bah oui, le prix correct, on va dire, entre offre et demande pour un Bored Ape, c'est autour de 15 dollars.
Pour l'instant, on ne sait pas trop où ça en est. Je sais par contre que, comment dire, et là, du coup, je vais me bouger un petit peu parce que mon ordinateur a des galères en ce moment. Et là, je vois qu'il commence à avoir des bugs d'affichage, etc. Et du coup, parfois, ça freeze. Donc, on est sur CoinMarketCap ici. Vous voyez que Apecoin s'est tout de suite mis au rang numéro 34. Donc, ça veut dire direct listé, bam, 34. Est-ce qu'il va nous faire un top 10 dans la foulée? Sincèrement, moi, j'y crois pas. Personnellement, j'y crois pas. Mais en tout cas, très très beau lancement. Vous comprenez, 34e, il y a des coins qui galèrent pendant des années pour arriver dans ce niveau-là de prix. Ici, bah voilà, on a l'action de prix sur hier et avant-hier. Vous voyez qu'il y a eu un top à 18, mais il me semble qu'il y a un exchange sur lequel il a fait un pic à 28 dollars. Ici, vous avez éventuellement la dilution. Vous voyez, 28% pour l'instant ont été lancés, 277 millions, c'est-à-dire les 150 millions plus les 100, enfin ceux qui ont été airdroppés et qui ont été claimés, plus ceux qui il y aura 1 milliard au total, ceux qui sont déjà sur le marché, qui ont été lancés hier. À partir de là, ce projet aura une dilution pendant 4 ans qui va être le reste va être mis sur le marché pendant 4 ans. Là, je vous ai donné qu'est-ce qui se passerait si le Ape prenait la place de Mana, qui est un des plus gros projets métaverse du moment. Vous voyez que ça nous donnerait un x2. Donc, le prix de 28 dollars pourrait être atteint dans les prochaines. Si jamais on continue la hype sur le Apecoin, le prix des 28 dollars pourrait être atteint. Là, pour moi, on va plutôt baisser, sincèrement, je pense, parce que ça a été un très beau lancement et souvent, il faut que le prix souffle un petit peu, qu'on voit vraiment les projets, etc., sortir de terre de manière à ce qu'il y ait à nouveau des news, à nouveau des hypes, etc. Là, la news, c'était la sortie de ce coin. Et pour moi, ici, on se dirige peut-être vers une petite correction. Après, quand est-ce qu'elle va s'arrêter, etc. On attendra d'avoir bien entendu l'action de prix totale pour comprendre un petit peu où on en est dans ce contexte-là. Ici, il est possible, sincèrement, donc là, vous voyez que, et du coup, je vais vous mettre les indicateurs. Ici, on avait là une divergence, non. Au-dessus non plus, ici, non. Voilà, même en 5 minutes, on n'arrive pas vraiment sur les indicateurs à avoir des signaux forts. Ici, on a un retour de momentum acheteur quand même. Là, ici, on avait une divergence haussière, en tout cas sur MACD, hein. Vous comprenez que ce mouvement de vente-là était plus puissant que celui-là en termes de force, en termes de volume, en termes de momentum, voilà. Ici, à l'achat, divergence haussière entre les deux. Mais par contre, là, ce troisième mouvement ici, c'est un petit peu calmé. Là, on refait à peu près le même niveau de vente que ce qu'il y avait eu précédemment. Bon voilà, pas grand-chose à dire sur les indicateurs, hein. Vous voyez qu'ici, l'argent est fortement sorti du projet. Je pense aussi qu'une partie des gens qui ont des board ape, etc., et qui ont pu claimer leur token avant tout le monde, donc qui les avaient, ont probablement ici vendu. Et au moment où c'était à 28, vous prenez 280 000 dollars si vous avez 10 000 tokens. C'est pas bête de, en tout cas, en vendre une partie au cas où ce truc-là soit pas vraiment comment dire, la nouvelle hype du moment. Voilà, là, l'argent recommence à rentrer. Les gens ont compris qu'on était de l'autre côté d'une trendline, que ça recommence à rentrer, etc. Vous comprenez ici que c'est vraiment relativement difficile de prédire des prix. Je dirais que à market cap égal, que Apecoin devienne un gros projet. Pour l'instant, il n'y a rien. C'est juste du marketing. Mais que si le truc se met en place, etc., et que effectivement il y a métaverse et que ça se passe bien et ainsi de suite, revoir un Apecoin suite au développement, etc., autour des 28 dollars n'est pas du tout déconnant, surtout que la market cap globale aura déjà bougé d'ici là, hein, bien entendu, vers le haut ou vers le bas. Tout à l'heure, je vous ai montré la market cap globale ici qui est en train de se contracter, qui potentiellement ici pourrait revenir aux 2,5 trillions.
Donc du coup, voilà un petit peu l'idée. Je pense avoir fait à peu près le tour sur ce que je peux vous dire concernant le Apecoin. Je pense avoir fait le tour sur ce que je peux vous dire concernant BTC. Pour moi, bah, si on clôture et si vraiment on casse là fortement ce niveau des 42, bah, c'est super. On laissera gagner effectivement cette poche au 39 et c'est pas dramatique. Mais je pense sincèrement que là, à partir de là, alors c'était déjà ce que j'avais dit hier et on a été aussi aujourd'hui. Hein, donc vous voyez qu'on n'est pas tout à fait. J'ai dit on ira au 42, mais pour moi, avant, il faut qu'on aille au 39. On s'est arrêté au 40 et je pense qu'il y a encore un petit truc à prendre au 39 à partir de là. Néanmoins, bah, si on casse, tant mieux, c'est super. On fait un plus 2% ici, on empile d'autres bougies. Si jamais c'est shorté aussi massivement cette histoire, et c'est ce qu'on voit là sur Coinalyze, on voit que ce rebond est shorté, hein, donc du coup il continue d'augmenter. Ça a continué à short squeezer vers le haut. Si personne n'est d'accord avec le mouvement, on continue à le prendre et c'est normal. Voilà, je pense que c'est tout pour moi aujourd'hui. Donc vidéo assez courte où vous avez eu pas mal d'informations, ça a pas mal fusé. Mais j'espère que ces 20 minutes de concentration, et ben, que ça vous a plu, que le contenu était vraiment intéressant. Si jamais ces contenus-là vous plaisent, n'hésitez pas, bien sûr, encore une fois, je vous appelle à venir poser un commentaire, mettre un pouce bleu et puis vous abonner, activer la cloche des notifications. On a aussi le Discord et j'en profite d'ailleurs au niveau du Discord pour faire un remerciement tout spécial à David Asseloff, mais qui est le modérateur du Discord et qui fait un très bon boulot là-dessus. Donc je le remercie fortement pour ça. À partir de là, donc abonnez-vous bien sûr sur le Discord si jamais vous voulez échanger avec la communauté sur toutes ces choses-là. Et puis, ça sera tout pour moi aujourd'hui. Si jamais vous avez réussi à suivre cette vidéo jusqu'au bout, mettez en commentaire à la con. Mettez en commentaire à la con une marque, une marque de sous-vêtements que vous affectionnez tout particulièrement. Voilà, quelle marque de sous-vêtements vous affectionnez tout particulièrement. Bon, alors bien sûr, avec éventuellement, si c'est Victoria's Secret ou ce genre de choses, n'hésitez pas aussi éventuellement à mettre des photos parce que donc c'est très important, je pense, une image vaut mieux que 1000 mots, disait Confucius. Donc du coup, voilà. C'est tout pour moi aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. Et merci de m'avoir suivi jusque-là. Et merci de m'encourager à continuer à faire de même dans le futur. Merci à tous et bonne soirée. Salut.